Coucou, c'est encore Anya. Alors j'ai oublié de mentionner quelque chose concernant l'argile. Après avoir appliqué l'argile, bien sûr vous jetez l'essuie-tout ou la compresse ou le morceau de mouchoir que vous avez posé sur la peau, vous le jetez bien sûr. Parce que ce qui se trouve dans l'argile est quelque chose de sale, puisque l'argile absorbe et adsorbe dans les deux sens, absorbe avec BS et adsorbe avec DS les impuretés du corps. Absorber, c'est absorber du liquide. Adsorber avec DS, ça attire des éléments toxiques, les toxines on va dire, comme les métaux lourds ou les pus, etc. Tout ça, c'est à jeter. Vous ne gardez pas le sopalin où il y a toutes les saletés qui ont été absorbées et adsorbées par l'argile. Ça, vous jetez direct à la poubelle. La seule chose que vous gardez, bien sûr, c'est le bandage que vous pouvez laver si c'est sale. Si c'est un bandage à usage unique et s'il est sale, vous le jetez. Mais sinon, tant que c'est propre, vous pouvez le garder. Voilà. Là, il y a une autre chose que je souhaitais aussi mentionner, c'est que l'argile est aussi intéressant quand vous avez des infections type otite ou un abcès dentaire en attendant d'aller chez le dentiste. Parce que pour avoir un rendez-vous chez le dentiste tout de suite, ça devient un parcours du combattant. Et ça peut être intéressant aussi quand vous avez maux de gorge, par exemple. Alors, en cas d'otite, vous l'appliquez derrière l'oreille. Alors, si vous avez une otite aux deux oreilles, là, vous avez le droit d'utiliser des deux côtés. Parce que j'avais dit au tronc, on n'utilise qu'un endroit. Mais les oreilles, c'est considéré comme un organe à part entière. Donc, vous pouvez l'appliquer derrière les oreilles pour les otites, hein, une bonne couche derrière. C'est pas grave si ça touche un peu les cheveux. Vous faites une queue de cheval ou quelque chose, vous l'appliquez bien derrière. Vous le mettez donc sur une compresse. Là, c'est plus facile sur une compresse ou sur un mouchoir. Mais le mieux, c'est une compresse. Et là, vous scotchez avec, comme j'ai dit, avec un scotch que vous trouvez en pharmacie hypoallergénique. Voilà, mais vous mettez une bonne couche derrière les oreilles, hein. Si c'est juste une oreille, vous le mettez du côté de l'oreille malade, enfin là où il y a l'otite, là où il y a l'infection. Et si c'est les deux oreilles, vous pouvez l'appliquer derrière les oreilles et vous laissez agir aussi longtemps que vous le supportez. Si c'est un abcès, alors il y a des gens qui mettent le cataplasme à l'intérieur de la bouche, mais comme moi, je parle que par voie externe, vous pouvez le mettre sur la mâchoire parce que j'ai déjà dit que l'argile agit à distance. Vous n'avez pas besoin de le mettre directement sur l'abcès de la dent. Vous pouvez le mettre sur la mâchoire du côté de l'abcès. Par exemple, si vous avez un abcès sur une dent en bas du côté droit, ben vous allez mettre votre cataplasme sur la mâchoire inférieure, donc en bas, la mâchoire en bas, à droite. Et vous mettez une bonne couche et vous laissez agir. Ça permet au moins d'attendre le temps d'avoir le rendez-vous chez le docteur, enfin chez le dentiste, parce que ça va déjà soulager la douleur, mais ça va aussi absorber l'infection. Et donc, parce que avoir un rendez-vous chez le dentiste rapidement, en ce moment, je trouve que c'est difficile, quoi. C'est aussi un parcours du combattant. Donc, en attendant d'avoir le rendez-vous chez le dentiste, vous pouvez appliquer ça sur là où vous avez mal à la dent, mais du côté extérieur, hein, la mâchoire, quoi, là où vous avez mal, là où vous avez l'abcès. Et si vous avez mal à la gorge, euh, ben, vous pouvez aussi appliquer sur la gorge le cataplasme en bonne couche, hein, je dis toujours bien 2 cm, hein, vous mettez une bonne couche et vous le mettez, et puis après, voilà. Donc ça c'est intéressant aussi pour des infections qui sont peut-être internes, mais vous pouvez l'appliquer à l'extérieur. Voilà, j'espère vous avoir apporté des éléments sur l'argile. Après, vous trouvez énormément de vidéos sur l'argile. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée et merci pour votre écoute et à bientôt.
Au revoir.